Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo achat et lecture pour cette fin de mois de octobre 2023. On est parti directement avec les nouveautés. Et la grosse nouveauté qui était plus sortie en début de mois, donc il y a ça plus de 2 semaines, je n'en avais pas encore parlé. Il s'agit de Akane Banachi, la grosse sortie de ce mois-ci. De la part de Kiyun. Donc tout d'abord, Akane Banachi, de quoi ça parle? Pour la jeune Akane, son père Toru est doté d'un incroyable pouvoir. Assis seul sur scène, il est capable de donner vie à une multitude de personnages différents. Armé uniquement d'un éventail et d'un carré de tissu, Toru pratique le rakugo, une forme de spectacle humoristique populaire née il y a des centaines d'années, mais toujours vivante. Malgré les moqueries de son entourage, il rêve d'accéder au rang de maître. La pression est d'autant plus forte qu'il ne veut pas décevoir sa femme. Soutien de toujours, ni surtout sa fille, Akane. Elle l'admire au point de l'imiter, répétant les scènes de Rakugo en cachette. Le jour de l'examen de passage vers le grade ultime, la barre est placée haut. Ce n'est rien de moins que le célèbre Icho Arakawa, maître incontesté de la discipline qui joue le rôle de juré. Toru donne une performance remarquable, la salle se tord de rire et pourtant Icho le déclare indigne du titre. Pire, il est banni à vie du monde du Rakugo sans aucune explication. La carrière d'artiste de Toru est brisée sans que personne n'en comprenne la raison. Mais Akane reprend le flambeau, bien décidé à réaliser son rêve et à découvrir la vérité derrière ce scandale. Donc c'est un manga qui, quand même, arrive à se démarquer et se trouve être tout de même assez passionnant pour le sujet qu'il aborde. Alors qu'effectivement, il traite un sujet très peu connu chez nous, en France, à savoir le Bakugo. Visuellement, c'est magnifique, le dessin est trop beau et très expressif, et c'est là que c'est très important, hein, les dessins expressifs, parce que c'est parfait pour ce genre de sujet qui doit reprendre des expressions faciales qui sont toujours très précises ou exagérées. Mais alors, est-ce que ça vaut à ce point tout le bruit que ça a fait lors de sa sortie? Bah, à mon sens, pas vraiment. J'en suis même à me demander pourquoi la série a autant de succès au Japon. Ok, c'est déjà plus parlant chez eux parce que bah, du coup, c'est la même culture, c'est le Rakugo, c'est connu chez eux. Mais bah, j'ai du mal quand même à saisir l'engouement. Le manga est bien, attention, je dis pas le contraire, mais il n'a rien d'un gros classique du genre. À ma lecture, je le comparais souvent à Showa Shoten, sorti à peu près en même temps sur des thèmes assez similaires, à savoir des spectacles face à un public dans l'objectif de faire rire. Donc voilà, moi je l'assimilais beaucoup à ça parce que ça me faisait beaucoup penser à ce manga. Et puis bah pour moi, il n'y a pas photo, je préfère largement Showa Shoten à Akane Banachi. Donc voilà, j'aime bien ce manga, mais c'est pas non plus le manga de l'année. Ensuite est sorti le tome 6 de Ender Jester. Je suis étonné que cette série, bah, elle est si peu mise en avant, parce qu'elle reprend quand même tous les codes de ce qui cartonne en ce moment. Pour moi, c'est un Jujutsu Kaisen 2.0, c'est plus mature, et surtout le dessin est nettement plus beau. Ensuite est sorti ce mois-ci La Danse du Soleil et de la Lune, le tome 5. Un tome qui se focus sur toute une partie de D. Alors ça peut paraître chiant dit comme ça, mais bah, j'ai adoré. Un tome qui est bien plus posé, mais qui reprend l'atmosphère de la série. Très très bon volume. Ce mois-ci, Dan Dadan, tome 8. On poursuit avec l'histoire de la possession de l'œil maléfique. Un nouveau personnage débarque dans l'histoire et il est hilarant. Très hâte de connaître la suite de tous ces quiproquos en cascade. Et puis surtout, c'est un plaisir pour les yeux parce que le dessin, je suis ultra fan. C'est ultra dynamique, c'est un peu cartoon. J'adore. Et vraiment, j'insiste sur le nouveau personnage, je l'adore. Vraiment, il est trop drôle. J'ai vraiment tapé des barres sur ce tome. Ce mois-ci est sorti le nouveau Kamimura, 13 nuits de vengeance, qui est d'ailleurs une réédition puisque ce sont des histoires, 3 histoires d'anthologie qui étaient écrites et dessinées il y a de ça pas mal d'années, il y a très longtemps. Donc de quoi ça parle? Méfiez-vous de l'âme vengeresse qui sommeille en chaque femme. À travers des récits prenant place à l'époque d'Edo, le maître reprend le folklore japonais pour parler d'amour, de désir charnel, de jalousie et de haine. 13 histoires horrifiques où les hommes sont punis pour avoir suscité la rancœur du cœur des femmes. Donc, comme vous l'avez compris, il y aura 13 histoires et ce n'est pas un one-shot. Ce sont des histoires d'anthologie, comme j'ai dit, en plusieurs tomes. Donc là, c'est le premier tome sur 2.
qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, on a affaire ici à du classico-classique de Kamimura, hein. Bon, c'est quand même bien moins borderline que d'autres de ses œuvres, malgré les sujets abordés, hein. Mais j'ai trouvé que les sujets ici étaient bien mieux abordés sans rentrer dans l'exagération habituelle de l'auteur. Et qui, bah, je trouve, rend l'histoire plus belle. Même si ça ne finit pas toujours bien, on a l'impression de lire des vieux contes anciens, avec toujours un trait très léger par l'artiste, un dessin parfois très simpliste, mais qui fonctionne pour ce genre de récit. Non, 13 Nuits de Vengeance, c'est très très bon, et je pense que c'est une meilleure porte d'entrée pour découvrir cet auteur qui est ultra talentueux, mais qui parfois peut aborder des sujets très délicats, et de manière très osée. Donc attention quand même si c'est moins vulgaire que d'habitude, ce n'est pas un manga à mettre dans la main de tout le monde, surtout des plus petits. Ce mois-ci est sorti le tome 27 de Eden Zero. Alors là, je suis en train de le lire, j'en suis à la moitié. Mais quand même, en fait, la dernière fois que j'ai parlé de Eden Zero, j'avais pas pu trop en parler dans les détails parce que j'avais pas encore lu à l'époque le tome 26. Et quand je l'ai lu, j'ai un peu gueulé, j'ai un peu poussé mon coup de gueule, bah du coup pas en vidéo, je l'ai fait sur Twitter parce que la vidéo était déjà sortie. Donc je vais y revenir parce que moi ça commence à m'agacer en fait, Eden Zero pour un point. Je tiens à signaler que je vais spoil, donc si vous n'êtes pas à jour dans Eden Zero, ni dans Fairy Tail, si vous n'avez pas fini Fairy Tail, je vous conseille de passer tout de suite à la fin de la roue, qui se trouve juste à côté de moi, voilà, qui indique quand j'aurai fini de parler de ce manga. Mais voilà, donc je vais spoil. Pour moi, je commence à en avoir assez de cette manie qu'a l'auteur Hiro Mashima d'avoir du mal à tuer ses personnages. Et alors attention, hein, avec le plus grand respect que j'ai pour l'auteur Hiro Mashima, j'aime beaucoup ses œuvres, j'aime beaucoup le talent qu'il a, il a un talent incroyable, mais il a un vrai problème à cause de ça. Bah, le tome 26 de Eden Zero, ça m'a vraiment fait chier parce que Hiro Mashima, il a un talent fou pour écrire et construire un deuil. Pour la mort d'un personnage, que ce soit Makarov dans Fairy Tail ou Lisana, ou plein de personnages dans Eden Zero, il a vraiment le talent pour nous faire remonter des émotions très fortes pour la mort d'un personnage ou le départ d'un personnage. Luxus, le départ de Luxus dans la guilde de Fairy Tail, ça a été très bien écrit, ça a été très fort, très poignant. Et à chaque fois, il revient en arrière et fait revivre ses personnages. Luxus, il revient dans la guilde. Les personnages dans Eden Zero qui étaient morts reviennent à la vie dans le tome 26. Et ça me fait chier. C'est trop dommage de tomber dans cette facilité-là à chaque fois. Et je trouve ça dommage parce que ça ruine complètement ce côté d'attente qu'on peut avoir dans la lecture de ses œuvres. Ça fait un petit peu le garçon qui crie au loup, c'est-à-dire que, en fait, à chaque fois maintenant qu'on va avoir un personnage qui meurt, qui est censé mourir définitivement dans une de ses œuvres, et bah du coup on va pas du tout être touché parce qu'on a au fond de notre tête, on se dit bah non c'est pas grave vu qu'il va le faire revivre un peu plus tard dans l'histoire, parce qu'on connaît l'auteur, on sait qu'il va le faire revivre. Donc voilà, donc à chaque fois qu'il y aura un mort, on sait qu'il va revenir et on sera un petit peu dégoûté, on n'aura pas cette même attente d'émotion que veut nous faire vraiment ressentir l'auteur. Et c'est le problème de ce tome 26 et du coup 27, c'est qu'il y a une espèce de reboot de l'histoire. Je sais que c'était prévu dans le récit de Eden Zero, mais je trouve ça complètement dommage. Ça va pas non plus ruiner toute l'histoire, mais ça ruine de longs passages des 25 premiers tomes. C'est dommage. N'empêche que Eden Zero, ça n'en reste pas moins excellent, attention. Bon allez, on enchaîne directement avec les tomes que j'ai pas eu le temps de lire en termes de nouveautés ce mois-ci. Donc est sorti le tome 16 de Mission Yozakura Family et le nouveau Junjito qui est sorti bah, du coup pour les fêtes d'Halloween, ça tombe très bien. Le nouveau Les Cauchemars de Mimi que je ne connais absolument pas, en tout cas la couverture est très belle, elle est très jolie. Donc de chez Mangetsu, toujours un travail exceptionnel sur les rendus. Donc voilà pour les nouveautés. Et c'est le retour de la catégorie vos recommandations. Comme d'habitude, si vous avez des mangas que vous voulez me recommander, que ce soit des one-shots ou des petites séries de 1, 2 ou 3 tomes, allez, 4 tomes grand max, vous pouvez me les mettre en description, non, en commentaire, ce sera mieux. En commentaire, je prends note, je le mets dans ma liste, et des fois, je sélectionne un manga qu'il y a dans la liste, je le lis,
je le présente en vidéo. Aujourd'hui, j'ai acheté, pour cette vidéo, j'ai acheté une de vos recommandations et il s'agira de Quartier Lointain, un manga qu'on m'a conseillé plusieurs fois sur la chaîne. Quartier Lointain, et c'est le premier Taniguchi que je présente sur la chaîne. J'aime beaucoup cet auteur, c'est trop dommage que j'ai pas pu encore trop en parler. Mais en tout cas, Quartier Lointain, je ne l'avais jamais lu, je l'ai découvert et j'ai adoré. Donc déjà, de quoi ça parle? De retour d'un voyage d'affaires, Hirochi, un homme d'âge mûr, fait un détour involontaire par sa ville natale où il perd connaissance. À son réveil, il se retrouve dans son corps d'adolescent. Son esprit a été transporté dans un passé vieux de plusieurs décennies. L'occasion de renouer avec l'insouciance d'un garçon de 14 ans est peut-être une chance inespérée d'empêcher l'événement qui, Hirochi le sait, va bientôt déchirer sa famille. Eh ben, quelle lecture passionnante! On est plongé dans un Japon des banlieues modestes avec une atmosphère d'innocence de l'enfance, avec ce fil rouge du récit et de cette recherche de réponse vis-à-vis du père, même si au fond on devine rapidement les raisons du départ du père, mais en tout cas l'histoire est parsemée de réflexions très intéressantes sur l'identité, la maturité, la recherche de soi. Ce manga est tout simplement brillant et passionnant. Vraiment, c'est un manga que je conseille. C'est un gros morceau, mais vous allez le lire en peut-être juste une ou deux soirées, tellement vous allez le dévorer assez rapidement. C'est incroyable et il existe en plein d'éditions différentes. Là, j'ai acheté la version Casterman du gros format, vraiment énorme. Mais il existe en plusieurs formats. Je sais qu'il existe en deux parties, en deux mangas. Également en tome avec un cartonnage, une couverture en carton recyclé. Donc si vous voulez pas vous ruiner dans une édition, voilà, celle-là je l'ai acheté à 30 €. Si vous voulez pas vous ruiner dans une grosse édition et pour découvrir ce manga, il existe plein d'autres versions. Donc vraiment incroyable. J'ai pas parlé du dessin, mais le dessin, c'est du Taniguchi, c'est très soigné. C'est très, il y a une certaine maturité dans le dessin, j'aime beaucoup. On sent qu'il y a de l'expérience derrière ce pinceau. Et en tout cas, voilà, je conseille à 100%. Et on finit cette vidéo avec mes séries en cours et je vais reparler d'une série que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé parce que j'avais mis en pause et j'ai repris dernièrement. Il s'agit de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Donc j'ai lu le tome 8 au tome 14, donc là je suis quasiment à jour, hein. Vous voyez qu'il me reste quelques chapitres. Que rajouter de plus par rapport à la dernière fois, parce que finalement en fait j'avais tout dit sur les 7 premiers tomes et c'est juste la continuité, ça reste quand même relativement la même chose, c'est toujours le même schéma narratif. On avance, on découvre un nouveau dragon, on en apprend un peu plus sur lui, son passé. On a toujours ce truc que j'aime beaucoup dans Fairy Tail, c'est-à-dire qu'il y a une faune et une flore et un univers très riche, toute une mythologie très riche autour de cet univers de Fairy Tail, et qui est très bien exploité dans Fairy Tail, la quête de 100 ans, parce qu'il faut savoir que c'est supervisé par Hayao Mashima, mais c'est pas lui qui est à 100% sur voilà, donc le scénario et storyboard de Hiro Mashima, mais le dessin n'est pas de lui, c'est Atsuo Ueda, mais ça reste quand même relativement très joli. T'as ce truc que j'aime beaucoup et que j'aimais dans les débuts de One Piece notamment et dans Fairy Tail. C'est la découverte, c'est l'exploration, c'est l'aventure, et c'est tout à fait ce qu'il y a dans Fairy Tail, la quête de 100 ans. Et d'ailleurs, c'est un manga qui est très souvent boudé, je trouve, c'est pas à juste valeur, parce que moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'on garde cet esprit qu'avait Fairy Tail, c'est une bonne suite, moi je trouve. Enfin, après, vous pourrez me dire le contraire en commentaire, vous pouvez me sortir vos arguments, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup la lecture de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Après, il y a toujours ce truc de, oui, on a toujours des personnages et des ennemis encore plus puissants, on a toujours plus. Mais il faut pas oublier que c'est Fairy Tail. Faut pas prendre au sérieux tout dans ce manga. Ça reste quand même un shonen neketsu qui est quand même très enfantin. Donc moi, je prends beaucoup de plaisir à lire ce manga-là. Et j'attends toujours la suite. Et donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. On se retrouve une prochaine fois sur la chaîne avec je pense que la prochaine vidéo, ce sera le gros projet que je prépare depuis longtemps, la nouvelle série, le nouveau concept sur la chaîne. Donc j'ai très hâte que vous puissiez découvrir ça.
Et en attendant, bah, n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper ça justement. Et si ce n'est pas déjà fait, en attendant, bah, on se dit à la prochaine. C'était Quantibus de la Mangatech. Salut!